Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue sur votre web TV. Alors lors de notre dernière vidéo, nous sommes allés à la rencontre de Michel, expert en électroculture et habitant à Châtillon d'Azergues, pour vous présenter sa dernière fabrication, un capteur Cosmo tellurique. Alors pour cette fois-ci, nous vous proposons de rejoindre de nouveau Michel pour la mise en place de ce capteur Cosmo tellurique au jardin partagé de Châtillon d'Azergues. Ah, un instant s'il vous plaît. J'ai mon stagiaire qui m'appelle. Oui, allô? Oui? Bonjour stagiaire, comment vas-tu? Oui? Tu veux faire l'introduction de la vidéo de Michel? Ah mais c'était pas prévu. D'accord. Mais j'ai commencé. Bon, écoute. Ok pour cette fois-ci. Tu peux intervenir sur la vidéo. D'accord, ok. Alors tu me laisses juste le temps de conclure et je te laisse la main sur la vidéo, ok? Bon, excusez-moi, c'était mon stagiaire. Donc on a pris un stagiaire qu'on souhaite donc monter en compétences et faire quelques reportages pour J'aime Châtillon d'Azergues TV. Donc je vais lui laisser la parole, faire l'introduction de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt, au revoir. Hey les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J'aime Châtillon d'Azergues. Avant de vous laisser avec Michel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un like. À très bientôt. Bonjour, donc on va passer sur la phase suivante de l'installation de cette antenne Cosmo tellurique. On a vu sur la première phase les rudiments de la conception et là on voit les applications directement au jardin. Alors, on l'a scellé au sol, on a créé un bloc béton parce que pour qu'on n'ait pas de problème avec le vent. Encore qu'on n'ait pas beaucoup de prise au vent, mais il vaut mieux se méfier. Et puis cette antenne donc est montée à l'extrémité d'un mât. L'orientation de l'antenne, on a une pointe qui est dirigée vers le sud. Et puis donc l'axe de l'antenne, il est sud-nord. On a deux éléments bien séparés. Donc la partie tout en haut, qui est tout en alu, et qui elle est avec un fil de terre. Donc la partie alu en haut, pour fonctionner correctement, doit être reliée à la terre, mais pas reliée à la partie galvanique, de l'acier galvanisé. Donc j'ai ici un fil de terre qui est relié à cette partie alu en bas, qui est complètement différent de ce fil-là,
qui est ni plus ni moins qu'un fil raccordé au poteau, mais sur un bornier à l'intérieur pour être protégé des intempéries. Donc, j'ai mesuré les intensités entre les deux fils. Je présenterai ça à la fin de la vidéo. Le but de cette antenne, elle est positionnée ici avec deux raisons spécifiques. C'est d'abord, elle est assez puissante par rapport aux antennes qu'on peut voir derrière, à droite ici, ou qu'on peut voir en haut ici. Et l'intérêt de la positionner là, c'est parce que je vais ici créer un tunnel en treillis soudé et je vais alimenter tout le tunnel avec cette antenne là. Donc j'avais besoin d'une certaine quantité d'électricité pour que ça se passe correctement. Et puis comme elle est encore une fois assez puissante, ça va me permettre d'alimenter plusieurs plates-bandes en simultané, voire d'alimenter ma réserve d'eau qui est une eau dynamisée par un micro-courant. Donc c'est une antenne centrale qui va me permettre d'utiliser beaucoup de fonctions complètement différentes, et c'est pour ça que c'est intéressant de la positionner là. Le deuxième intérêt, c'est que je suis exactement sur un point étoile et que ça me permet de récupérer les énergies qui sont extrêmement puissantes du point étoile, mais de les récupérer de façon positive. Et c'est le côté intéressant du positionnement. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette antenne. Je voulais vous montrer une bizarrerie. C'est cette antenne-là qui ressemble aux expériences qui ont été faites tout au début par nos chers curés. Et ils captaient les énergies par le haut et ils les renvoyaient aussi avec un parasol vers le bas. Et puis c'était sur un bras articulé et ils dirigeaient les énergies comme ça. Moi, la raison de cette antenne-là, c'est juste parce que le mât s'est cassé. Donc elle n'a aucune raison d'être. Voilà. Mais elle sera remplacée avantageusement par la grosse antenne. Bingo!